Je suis d'accord avec toi, c'est ridicule d'envoyer Yoann Ryu à Budapest en 4L. Là. Ouais, t'inquiète pas, Timothée, tu vas le remplacer, Greg Alcher. Il vaut bien s'en apercevoir qu'il connaît rien. Il va finir par déraper avec ces trucs-là. Guerrier, là. Bon, allez, patron, il regarde peut-être pas, mais t'inquiète pas. Moi, je crois en toi. On est à l'hôtel, vite. Hey, salut. Fais attention avec les véhicules. Euh, Bon, salut, c'est Florent. C'est Radioactif. Alors, aujourd'hui, plein d'actualités. Alors, on va speeder un petit peu. Ouais, on va speeder. Koh-Lanta et puis le barrage. Oh, le barrage. Ouais, que c'était nul. Ah bah alors là, à l'autre avec Carton Rouge TV, là, il s'arrachait les cheveux, quoi. Et on commence par Koh-Lanta. Qu'est-ce que vous avez dit, Florent? Que Hugo, il allait choisir Cindy, elle n'est pas ratée. Et puis le jeu, c'était un pauvre puzzle à la noix, là. Ah, c'était magnifique. Cindy, elle est partie dans l'indifférence totale. La cousine germaine de Joe Star. Bah ouais, quoi, c'est ma petite cousine. L'URSS. Et ouais. Et celui qui en a pris plein la gueule, c'est Daniel. Son double jeu, là, même Christophe Willem l'a appelé... c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Ah ben, on peut rigoler. Ah mais je suis en forme aujourd'hui. Ouais, j'ai le nez qui fait tchoum, là, je sais pas qui c'est qui pense à moi. Ça doit être Pinot, il a tellement peur que je lui prenne sa place l'année prochaine. Plutôt qu'à la première épreuve, l'épreuve des cordes, là, où il faut marcher dessus. Et là, Guillaume et Hugo, ils gagnent l'épreuve, puis ils sont super contents, parce qu'il y a un vrai confort pour une fois, ils prennent l'avion et tout, ils font des vidéos Instagram, ils sont contents. Ouais, c'est une belle histoire d'amour là, qui commence. Hugo, il est content, et il pardonne tout. Ouais, c'est merveilleux. Puis après, il tend la deuxième épreuve. Alors là, tu te tiens un bout de bras avec une corde qui se penche de plus en plus. Et là, Antonin, il s'arrache quand même, hein, faut le dire. On l'a critiqué. Oh, il y avait de quoi, remarque, hein, mais bon. Et là, il s'est arraché, mais c'est quand même Guillaume qui gagne. Ouais, Guillaume, Warrior. Ah bah, du coup, les rouges qui étaient vraiment en supériorité, là, sont pas bien contents. Putain, Zakaria, il est pas content quand tonton Daniel, il lui dit, hein, je peux confiance en toi. Et Daniel, tu sens qu'il est au bord du burn-out. Oh, burn-out. Ah, c'est pas un problème de... Ah, ça va, je la fais pour... Bon, on peut rien dire, maintenant. Attends, après, on va dire... Florent... Alors, on arrive au conseil et tout... Et puis, comme par hasard, Cynthia, elle trouve un nouveau collier. Cynthia... Ah, je sais pas si elle trouve les truffes pareilles, mais... Ah, faut l'amener aux champignons, hein, pardon. Et puis, enfin bon, t'as le caméraman qui est avec le pied, là, qui fait coucou, coucou, coucou. Oh bon, non, j'ai rien dit. Ah, c'est un peu gros quand même. À chaque fois, l'autre, ah bah tiens, il y a un collier qui traîne. T'as ce pauvre Daniel qui cherche partout parce qu'il sent que ça sent pas bon. Mais donc, on arrive au conseil. Et puis alors là, le conseil, c'est Antonin qui sort. Stupeur. Et il y a une voix contre Daniel. C'était Zakaria qui a voté. Et la tête des rouges, car les autres, ils étaient tous immunisés. Alors, excusez-moi. Oh, c'est le rhume des foins. Ouais, j'en étais où? Ah bah ouais, la tête des rouges. Caroline et tout, là. Alors, Antonin, il s'en va. Daniel, il râle après Zakaria. Oh, pourquoi t'as voté contre moi? Arrête, tonton, je suis pas content. Et puis voilà. Et puis bon, là, pas de suspense. Il interdit juste à Guillaume de voter pour la prochaine fois. Et puis après, t'as le trailer qui t'annonce la semaine prochaine. Tu vois Zakaria en train de s'énerver après Daniel. Et puis, t'annonce que dans une épreuve, il y a un candidat qui va se faire éliminer. Et je peux vous dire qui c'est. Eh ben oui. Eh ben c'est Hugo, parce qu'on le voit pas dans le trailer. Ben, vous verrez la semaine prochaine. Et donc il y aura 2 candidats éliminés la semaine prochaine. Et après ce sera l'orientation. Oh, mais TF1 ils ont dit qu'ils allaient faire durer un petit peu, parce que sinon ça aurait été après la finale. Il y aurait eu genre 2 épisodes. Et ils ont dit que
ils allaient faire peut-être un épisode pour faire durer, quoi. Donc on va avoir beaucoup de portraits, etc. Donc voilà, c'était Koh-Lanta. Et puis pendant ce temps, Geoffroy Guichard, il y avait Saint-Étienne-Nice. Alors les supporters, 20 sur 20, 10 sur 10, tout ce que vous voulez. Extraordinaire l'ambiance. Mais alors les joueurs, en plus retour de Claude Puel. À la tronche de Claude Puel. Et puis alors, incroyable, 0 tir cadré, autant d'un côté que de l'autre. Et à un moment, il y a eu une faute sur un Stéphanois, l'arbitre il donne un coup franc, et puis la VAR l'appelle. Alors elle fait allô, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas commandé de pizza. Et l'arbitre il dit bah non, il n'y a pas de coup franc. Alors il y a penalty, parce que c'était dans la surface. Non, non, il n'y a rien du tout. Un génie, un génie. Dans un match où il n'y a pas de tir, ça aurait peut-être fait du bien un petit penalty, quoi. Ça aurait peut-être même réveillé les Niçois. Et puis vendredi, donc le match retour. Ah ben Gauthier était content, il dit ah, c'est la première fois que j'encaisse pas de but. Il n'y a pas eu de tir cadré. Donc vendredi, match retour à huis clos. Ouais, huis clos. Et bon, bah, ça va être tendu, mais bon, je pense que ça peut le faire quand même, parce que ces Niçois, ils sont pas bons. Alors, Saint-Etienne est pas bon non plus. Ouais, il y a des mecs sur Internet qui m'ont écrit, qui m'ont dit aucun des deux mérite de monter. Et oui, c'est vrai, c'est un peu vrai. Mais bon, moi j'aimerais bien commenter la Ligue 1 l'année prochaine, donc allez, ça serait sympa que Lucas Tassin sorte un match de feu à Nice, et puis voilà, pour Claude Puel, pour tout le mal qu'il a fait à Saint-Etienne, etc. Je pense que ça serait bien. Il a fait du mal à Saint-Etienne, il avait sorti Ruffier pour mettre Jessie Moulin. Ouais, j'ai rien contre Jessie, hein. Jessie Garonne. Mais voilà, Ruffier, c'était quand même, il nous rapportait des points, c'était un guerrier, quoi. On se comporte pas comme ça avec Ruffier, quoi. Claude Puel, n'importe quoi. Il nous a fait descendre, et après il avait été acheté Bernardoni et tout. Voilà. Donc on ne le pardonnera jamais. Comme d'avoir fait jouer tes gamins. Et il a fait jouer à Lyon et à Nice. Ouais, Saint-Etienne, il a pas osé, mais bon. Quand même. Ah, ils étaient nuls, les Puels. Donc voilà, bah, on va se retrouver vendredi, je crois que c'est sur Kik qu'on sera pour le match, vers 23h. Et on sera aussi sur Radioactif lundi matin pour faire un grand débrief. Voilà, faites attention, hydratez-vous. Si vous voyez une personne âgée, vous les jetez dans les fontaines. Mais non, faut pas le faire. Allez, vous êtes vraiment marrant. Allez, je vous laisse, salut. Non mais tu leur fais tout. Ah mais j'en fais ce que j'en veux maintenant du public. Ah mais attention, je suis pas prétentieux, moi je suis resté simple. Ouais. Toujours fidèle aux mots locaux et tout ça. J'ai pas coupé le micro encore.